La victoire, Francis, d'hier soir permet de continuer dans la confiance que vous êtes en train d'obtenir avec de bons résultats. Bah, évidemment, c'est une dynamique plutôt positive, même si à mon goût, il y a quand même beaucoup trop de nuls en championnat. Après, avant d'être parfait, il faut être bon, ce qu'on n'était pas. Après, on peut très vite remettre tout en question avec une défaite dimanche, hein, donc il faut qu'on reste sur nos gardes. Il faut absolument gagner dimanche pour vraiment sortir de cette zone, qui est vraiment une zone qui n'est pas agréable du tout. Donc ça passe par une victoire, parce qu'après on va à Nice, on reçoit Nantes 3 jours après avoir été à Nicosie. Donc le calendrier ne nous permet pas de nous endormir. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable aujourd'hui de travailler quand il y a des victoires, mais c'est très fragile encore. C'est des adversaires qui sont devant vous, donc l'opportunité est belle si vous réussissez de passer devant. Ouais, c'est dommage qu'à Lyon on perd 2 points, parce que on serait déjà devant Lyon et pas mal d'équipes. Je crois qu'on aurait gagné 5-6 places. Aujourd'hui, on a encore la possibilité de le faire contre Montpellier, donc il faut absolument pas rater la marche. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Montpellier versus Fernandez ? Ils n'étaient pas bien non plus jusqu'au 5-1 de Lyon. Voilà, après il y a eu des éloges, évidemment. On est toujours soit dans le catastrophisme ou soit dans l'euphorie, dans le football. Voilà, il y a un juste milieu. Je pense que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, parce que c'est une équipe qui joue en 4-3-3 avec 3 attaquants rapides, avec un milieu de terrain fourni, une bonne défense. Bon, ils ont perdu 1-0 contre Lille. J'ai pas encore vu le match, mais apparemment c'était assez bloqué comme match. Voilà, après on a un peu de réussite, on gagne 1-0, on n'a pas de réussite, on perd 1-0. Ça risque d'être bloqué justement, parce qu'on sait que Jean Fernandez aime bien avoir les blocs à la place. Comme tous les entraîneurs. On essaie quand même de bien repartir avec une base solide pour... vous savez, quand on défend bien, on attaque mieux aussi, parce que le bloc est très proche et les joueurs sont très proches les uns des autres. Si un latéral et un attaquant ils sont à 60 mètres l'un de l'autre, c'est sûr que quand on récupère le ballon, pour dédoubler, il faut faire 60 mètres. Par contre, si le bloc est vraiment très resserré, quand on récupère le ballon, le latéral est à 10 ou 20 mètres de l'attaquant, et c'est plus facile pour dédoubler. Donc voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Justement, avant vous, Greg Certé, il disait Bordeaux est meilleur quand Bordeaux va chercher, va un peu plus haut. Ça va dans le sens de ce que vous dites. Après, ça dépend, le bloc on le met où on veut, ça dépend de la position du ballon. Vous savez, on parle beaucoup de blocs, mais après il faut avoir de la densité autour du ballon, c'est-à-dire qu'il faut courir en même temps que le ballon. Si le ballon est dans les pieds des défenseurs, il faut que les attaquants reviennent, et inversement, il faut que les défenseurs sortent plus vite quand on a le ballon devant. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va réduire les espaces. C'est toujours par rapport à la position du ballon. Donc après, les blocs hauts, blocs bas, à un moment donné, ça arrive toujours d'avoir un bloc haut de temps en temps, un bloc bas, ça dépend de la situation, ça dépend de l'action. En début de saison, vous aviez eu justement une volonté d'être un peu, je parle d'équipe, d'être un peu plus haut, un peu plus ambitieux dans le jeu. C'était pas forcément... Contre Paris, on a essayé de faire ça. Après, c'était contre Paris, mais bon, on s'aperçoit que contre Paris, quand on n'en prend que 2, on est content. Donc voilà, non, c'est sûr que contre Monaco, Paris, on a essayé d'aller un peu plus haut. On joue avec 2 attaquants d'axe. C'est vrai qu'on prend quand même certains risques au milieu, et c'est peut-être pour ça que derrière, parfois, on est mal placé. Mais voilà, j'essaye de faire un 4-4-2 qui marche parfois et qui marche pas de temps en temps. Mais c'est vrai que la solution de facilité, c'est de faire un 4-3-3, un petit peu plus défensif. Aujourd'hui, j'y pense, même un 3-5-2, on sait pas. On sait pas comment ça va se passer, mais bon, pour l'instant, on n'est pas trop mal dans ce 4-4-2, donc on va continuer comme ça. Et la montée en régime de Diego Roland vous offre une alternative, bien justement. Bien sûr. C'est vrai qu'on était habitué à avoir Cheikh devant, un peu comme un... Ouais, après Diego, je pense qu'il est plus à l'aise sur un côté, parce que même quand on le met dans l'axe, il est souvent sur les côtés. Henry est meilleur dans l'axe, donc c'est pas plus mal.
Je pense que Roland a plus de facilité sur un côté parce qu'au niveau physique, il a le dribble, mais il n'a pas le gabarit pour s'en sortir face à 200 trop de grands gabarits. Donc voilà, ça me donne une possibilité supplémentaire sur le côté droit. Et il ne rechigne pas la tâche aussi. Oui, il est courageux. Il a fini avec des crampes hier. Il s'est battu. À un moment donné, il s'est retrouvé arrière droit. Mais comme je lui dis, quand tu as des crampes, reste plutôt devant, parce que si tu es en 1 contre 1 avec des crampes, ça peut vite mal tourner. Il est généreux, donc c'est un gosse, c'est encore un gosse, il a 20 ans, tant mieux, c'est bien. Et puis il a envie de vous poser des problèmes sur les prestations qui pose des montrent. problèmes à l'adversaire, déjà, ça serait pas mal. Moi c'est pas un problème. Moi. Il vous offre de la... Il voudrait être peut-être plus souvent titulaire, montrer qu'il est capable. Pour l'instant, c'est vrai que... il joue, il ne faut pas non plus... Tout à fait. Bon. Mais il y a cette envie-là, quoi. Bien sûr, c'est normal, c'est logique. Il y en a d'autres, hein, mais on est 25, on peut jouer qu'à 11. Hein. Il vous offre de la profondeur, qui manquait peut-être un petit peu. Pas que c'était une solution. Avec Cheikh qui est plus en appui, comme dit Cyril, comme une planche. Il parle des joueurs d'Axe qui remisent une planche au début. Je ne savais pas ce que c'était. Mais David, Laurent Blanc qui Ah oui. C'est ça, Chamac. Ah, d'accord. La planche. Ah, d'accord. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc c'est bien que tout autour de lui, ça bouge. Ouais. C'est intéressant. Justement, parfois il fait des appels, on a l'impression que l'équipe répond pas forcément encore. Pas toujours, mais bon, regardez tous les matchs. À chaque fois qu'on fait un appel, on n'est pas forcé de recevoir le ballon. Tout à fait, mais autant lui s'intègre bien dans l'équipe, autant l'équipe a encore du mal à s'adapter à son jeu. Mais c'est vrai, mais c'est un sujet de réflexion que j'ai fait à la vidéo où il faut qu'on voit un peu plus vite et plus loin devant. Donc on y travaille. Après, il faut des profils de joueurs qui sachent donner les derniers ballons comme ça, qui voient clair. Peut-être on n'en a pas assez aujourd'hui. Ouais. Et le fait justement que vous ayez fait un 4-4-2 avec en losange, avec Greg plus haut, c'était uniquement pour bloquer le 26 ou est-ce que c'était aussi dans cette... Au départ, oui, mais après, évidemment, si on récupère dans cette position, ça lui permet quand même d'être plus près des attaquants. Je voulais pas qu'Abdou Traoré soit complètement côté gauche, Ludo côté droit, je veux pas le bloquer non plus avec la ligne, donc avec Abdou Traoré plus Sané dans l'axe et Ludo côté droit, donc ça me permettait d'avoir un losange à la récupération. Mais après, c'est vrai que si on veut faire du jeu, il faut quand même passer par les côtés, et je trouve que Max, en première mi-temps, n'est pas allé assez en dédoublement. Et je pensais que ça aurait mieux fonctionné de ce côté-là, en première mi-temps. On sent que lui, il a besoin de se rassurer. Est-ce que vous le sentez mais se rassurer de quoi? Parce qu'il joue... Ouais, non, mais j'ai le même sentiment, ouais. Peut-être qu'il a été marqué par l'erreur à Lorient, son expulsion. Vous le sentez un peu? Pourtant, on lui parle, on n'a pas ce sentiment, il parle pas beaucoup. Non, après, il est toujours en apprentissage, il est encore jeune. Il a fait plus de matchs que Lucas Orban, donc ça veut dire quand même qu'on compte sur lui. Il a une mauvaise période. Après, ça peut arriver. C'est jeune, ça se pose beaucoup de questions. Plus que les vieux. Lamine Sané en 6 comme ça peut être une solution aussi pour l'avenir. Sûr, ouais. Parce qu'il peut jouer tout seul, quoi. Après. J'avais fait un choix de faire rentrer Jérémy Bréchet avec Carlos qui était suspendu le match d'avant. Donc je voulais pas me passer de Lamine parce que c'est un garçon il peut jouer tous les jours, lui, il est jamais fatigué. Donc ça aurait été bête de m'en priver, je crois. Mais il est intéressant au milieu, là. Il a joué beaucoup au milieu, donc il a quand même des réflexes de milieu. Ce qui a été intéressant aussi, c'est d'avoir de la taille sur les coups de pied. Oui. C'est un atout, c'est ce que je disais hier, c'est un atout. Quand c'est bien frappé, c'est un atout d'avoir de la taille. Ouais. On a trop souffert parfois quand Cheikh ne joue pas, quand on a 1 ou 2 absents, Carlos. Si on n'en a qu'un, c'est difficile. Quand on en a 3 ou 4, c'est difficile pour l'adversaire. Et est-ce qu'on peut faire une équipe par rapport à ça, justement, se disant j'ai des grands? Moi, je pense que la bonne base, c'est 7 joueurs de plus d'1m85. Quand on regarde les grands d'Europe, à part Barcelone, où ils ont quand même 3-4 grands, mais on regarde le Bayern, c'est 7-8 joueurs. Bon, je m'étais fait un peu la réflexion quand j'étais avec les jeunes.
Parce que les jeunes, quand on est à 17-18 ans et qu'on rencontre des équipes avec des grands gabarits, parfois les tailles, ça peut varier 50 cm presque. Peut-être pas, mais bon, 30 cm. Et je me suis fait réflexion qu'une bonne équipe, bien costaud, il faut au moins 7 joueurs d'1m85. Aujourd'hui, on les a pas aujourd'hui. Donc on va... Dans le recrutement, c'est une réflexion à faire. Au niveau de l'effectif, des joueurs, il y a des joueurs qui sont forfaits, à part Poco. Pour l'instant, non, il n'y a pas de forfait. Jussier qui a toujours ses douleurs. Chèque qui doit faire des examens aujourd'hui. Puis Greg, Certic. Qu'est-ce qu'il a, Chèque ? Ouais, il a des problèmes de santé. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait démarrer hier. Ouais, il a une fatigue. Ouais. Il doit faire des prises de sang. Voilà. Nicolas est en train de revenir. Ouais, c'est bon, ça va aller. Il serait opérationnel. Ouais. Francis, les présidents ont tapé du poing sur la table avec cette journée blanche. Le constat par rapport à toutes ces discussions, c'est qu'il y a beaucoup de clubs aujourd'hui en France qui sont en déficit. C'est pas nouveau. Est-ce que ça veut dire que les clubs sont mal gérés? Quelle est la problématique en fait par rapport à... C'est à moi que vous me demandez ça. Moi je suis entraîneur, hein, vous savez. Vous êtes trompé de personne, hein, je pense. Un regard sur le... Si, j'ai un regard, mais de loin. Moi, vous savez, j'ai beaucoup d'avis, mais parfois, il y a des gens, ils parlent et ils savent pas. Donc, moi, je sais un peu, mais c'est pas mon boulot de parler de ça. Donc, moi, je vous ai déjà dit, je suis entraîneur. Je suis même pas manager, je suis entraîneur. J'essaye de gagner les matchs quand on peut. Voilà, c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui sont censés être payés pour régler tous ces problèmes. Donc, je leur fais confiance. Autrement... Chacun son boulot. On voit tellement de conneries de gens qui parlent, qui savent pas de quoi ils parlent, qu'à un moment donné, moi je laisse les mecs faire leur boulot tranquillement. Donc je vais pas vous parler de ça parce que j'ai une idée, mais je vais pas vous la dire. Et plus largement, le fait que le foot français envisage, même si c'est pas une grève dite comme une journée blanche, mais en fait c'est une grève déguisée, ça, vous comprenez que ça puisse choquer quand même l'opinion publique. Une journée blanche ? Ouais, oui, que... Je sais pas ce que c'est qu'une journée blanche. Donc, sans jouer. On fera autre chose. Hein. Nous, on n'est pas décideurs, vous savez. Nous, on subit. Hein. Il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas, donc c'est un de plus. Hein. Donc moi, s'il faut jouer, je joue. S'il faut jouer à 8h du matin, je joue. Si c'est à 23h, je joue. Si on ne peut pas jouer, on ne joue pas. Voilà. C'est pas moi qui vais décider si on va jouer ou non. Quand on voit la joie de Nicolas Taverneau sur le but de Henrique, on se dit il est là pour longtemps. Il va pas partir. Il a touché la prime, non? En plus, il n'y a pas de prime. Parce que quand je lui ai dit, peut-être que... C'était le moment de la demander. C'est sympa, oui. Moi aussi, j'étais content, tout le monde était content. Après, différentes façons de le montrer. Parfois, c'est intérieur, parfois... C'est pas souvent, peut-être. Hein. Ouais. C'est pour ça. Tant mieux, c'est bien. C'était sympa.